Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi fin d'après-midi et j'ouvre un nouveau vlog. Je reviens pour vous parler lecture. Alors, il n'y aura pas vraiment de petite lecture au niveau des romans parce que je suis toujours dans le roman de Clarisse Sabart. J'ai pas vraiment avancé cette semaine, donc j'ai pas grand chose à vous dire par rapport au vlog précédent, mais donc juste pour rappel, je suis toujours dans la lecture de Clarisse Sabart, de son dernier roman, Un air d'éternité, aux éditions Charleston. Ah oui, c'est juste ici. Donc voilà, on est dans un récit comme toujours avec Clarisse Sabart, avec une double temporalité qui parle roman historique. Ici, on suit notamment certains personnages en 2018 et d'autres personnages en 1939. Donc voilà, super roman jusqu'à présent. J'ai déjà lu une partie dans le présent et une partie dans le passé. Et là, je suis à nouveau dans le présent, donc je reviens dans le présent pour la deuxième fois du coup. Et j'aime vraiment beaucoup, mais j'ai pas avancé, donc j'ai rien à dire en plus que la dernière fois. Par contre, j'ai démarré un roman un livre de développement personnel et je sais que ça en intéresse plus d'un parmi vous. Du coup, je me suis dit que j'allais rapidement vous en parler et vous le présenter. J'ai démarré le livre The Good Life aux éditions Le Duc et c'est écrit par deux personnes, deux Américains, il me semble, Robert Waldinger et Mark Schultz. J'espère que je prononce bien. Et en fait, il s'agit ici de, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a une étude qui est d'ailleurs toujours en cours, si je ne me trompe pas, qui a été faite et qui est faite sur le bonheur et qui est intergénérationnelle. C'est-à-dire qu'ils ont suivi des personnes et ils les suivent de génération en génération. L'étude, je ne sais pas quand est-ce qu'elle a commencé. Oui, donc c'est une étude de Harvard, ben voilà, c'est ce qu'il est mis. L'étude de Harvard sur le développement des adultes est la plus longue et rigoureuse jamais réalisée. 724 individus et leurs 1300 descendants sont suivis depuis plus de 80 ans par les chercheurs et les médecins les plus éminents au monde pour comprendre sur quoi repose le bien-être et la santé de l'être humain. Donc c'est vraiment, bah oui, comme le dit le début du résumé, c'est vraiment une étude qui a été faite pour vraiment comprendre tout ce qui crée le bonheur de l'individu. Et donc ici, il est mis ce que nous apprend la plus longue étude scientifique sur le bonheur et la santé. Livre événement, cet ouvrage va changer des millions de vies. De Tal Ben-Sahar, qui a également écrit des livres sur le développement personnel. Donc voilà, vous l'avez peut-être déjà vu passer parce qu'à sa sortie, il a fait beaucoup parler de lui. Moi, je l'ai acheté quelques semaines max après sa sortie et j'avais dans ma bibliothèque du coup depuis quelques mois. Je ne l'avais jamais démarré, mais voilà, c'est chose faite. C'est un beau bébé quand même. Il fait, il y a toutes les références à la fin évidemment. Il fait 450 remerciements, 435 pages. Les remerciements démarrent à 435e page. Et moi, je suis au début. Donc, j'ai fini l'introduction, le premier chapitre et je suis en plein milieu du deuxième. Alors, c'est clairement pas un livre, vous vous doutez qu'on lit comme un roman. Mais j'ai démarré hier. J'ai déjà lu 70 pages. Et c'est vraiment intéressant. C'est vraiment super intéressant. J'apprends plein de choses et c'est vraiment quelque chose moi qui me plaît. Et alors j'aime beaucoup la manière dont c'est écrit. C'est facilement abordable je trouve et j'ai vraiment hâte de découvrir le reste parce que ça m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup. Donc voilà pour ma lecture, une de mes lectures en cours. Mais donc comme je dis, ça se lit pas comme un roman. Donc de temps en temps, je viendrai vous faire un petit update si ça vous intéresse de ma lecture ici. Donc ça, ce sont mes façons de parler de lecture en cours. Et alors, j'ai reçu 3 colis que je vais vous montrer. Alors, je les prends et je reviens. Donc, 3 colis que j'ai reçus. Alors, je pense savoir ce que c'est. Si je ne me trompe pas. Et il y en a un... Oui, je pense, je vais peut-être me tromper, mais je crois savoir ce que c'est. Donc, j'ai pris les ciseaux. Ça va être plus facile. Alors, je crois que c'est les éditions Charleston et les éditions Nami.
Oui, c'est bien ça. Un beau bébé qui m'attend. C'est le nouveau que vous avez probablement vu passer sur les réseaux. C'est le nouveau Kate Morton. Un énorme pavé, je trouve. La couverture est magnifique. Il y a des petites choses dedans, je regarde après. La couverture est vraiment magnifique. J'aime trop. Mais on voit que c'est un fameux bébé. Alors, il fait combien de pages? Les remerciements sont à la page 705. Donc, un beau bébé de 700 pages de Kate Morton. Et donc, c'est les ombres d'Adélaïde Hills. J'aime trop la couverture. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a plusieurs choses. Il y a un marque-page. Alors ça, c'est le côté commercial. Il est déjà sorti en librairie. Hein, pour info, je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti, mais je sais qu'il est déjà sorti. Un suspense psychologique explorant les conséquences de secrets trop bien gardés. Oui. Et par contre, derrière, c'est super beau. Autant ce côté-ci, évidemment, moins beau parce qu'il y a le côté commercial, mais je trouve que ce côté-ci est vraiment super beau. Donc ça, c'est une chose. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une carte, oui, de l'autrice. Elle est quand même pas moche du tout. Enfin, c'est personnel, évidemment, comme avis. Oui, c'est écrit en anglais, donc je vais vous passer mon super accent. J'ai une autre carte qui est évidemment la couverture du livre. Et alors, j'ai une carte postale. Sympa. Alors, j'imagine que ça fait référence à l'histoire du livre, hein, au roman. Donc, super, trop chouette. Un grand merci, Charleston. Merci beaucoup pour cet envoi et cette jolie réception. Je ne savais pas du tout que j'allais recevoir les petits goodies avec. Donc, trop gai. Vraiment, un roman que j'ai hâte de découvrir. Je vais probablement pas le lire tout de suite. Je vais d'abord bien sortir de ma panne de lecture avant de me lancer dans un gros bébé de 700 pages. Mais je vais essayer de pas trop attendre parce que j'ai vraiment envie. Et j'ai hâte de découvrir cette histoire. Alors moi, pour info, c'est une autrice que j'ai jamais lue. Je sais qu'elle a déjà sorti pas mal de livres. Enfin, en tout cas, plusieurs livres avant. Est-ce qu'ils sont repris ici? Je pense que oui. Alors, qu'est-ce qu'elle a déjà écrit? Les brumes de Riverton en 2007, ça je pense que je l'ai en poche. Le jardin de secrets, les heures lointaines, la scène des souvenirs, l'enfant du lac, la prisonnière du temps. Donc voilà, elle en a écrit déjà 6 et celui-ci c'est son 7e du coup. Et je n'ai encore jamais lu cette autrice. Donc trop chouette réception, un immense merci aux éditions Charleston et plus particulièrement à Emmeline pour cet envoi. Donc voilà ma première réception. Alors, ma deuxième, ça vient aussi des éditions Le Duc, mais je pense que cette fois-ci c'est les éditions Nami. Yes! Alors, c'est une nouvelle parution, je ne sais pas exactement quand il sort. Conseil de lecture pour âme égarée de Sarah Nisha Adams. J'espère que je prononce bien. Aussi une super couverture. Alors, c'est aussi un beau petit bébé. Alors, même si les pages sont plus petites et qu'il s'est écrit en grand. 430 pages. Donc, trop chouette. Donc, celui-là, je le reçois. Et l'autre aussi, finalement. Mais dans l'aventure, suite à l'aventure des lectrices Nami. Alors, pour la petite histoire, celui-ci, je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas encore lu. Pourquoi? C'est le seul, d'ailleurs, que je n'ai pas lu. De tous les romans que j'ai reçus pendant l'aventure. D'ailleurs, il nous en reste un. Parce que, tout simplement, il est arrivé... Enfin, je devais le lire et ma panne de lecture démarrait. Et en fait, même chose que d'autres livres, notamment je vous parlais dans le blog précédent des Faubourg Marigny que j'ai pas lu pour le mois de juin. Celui-ci, je pense qu'il est sorti en avril. Enfin non, il sort maintenant, mais je devais le lire en avril, il me semble. Et ça n'allait pas. Donc j'en ai lu un des deux pour le mois d'avril et celui-ci à partir de... J'ai même pas démarré. En tout cas, ça a vraiment été le moment... je devais le lire au moment où ma panne de lecture a démarré et du coup,
C'était un petit peu compliqué pour moi, donc voilà, je me suis autorisée à un petit peu boycotter ce livre-ci, cette épreuve non corrigée, donc je ne l'ai pas encore lu, mais je me ferai une joie évidemment de le découvrir. Je vais essayer de le lire cet été, en tout cas très vite pour pouvoir vous en parler le plus vite possible et remédier au fait que je ne l'ai pas lu en épreuve non corrigée, donc voilà. Alors, comme toujours, je ne vais pas lire la quatrième parce que j'ai pas envie d'être spoilée. Qu'est-ce que les copines ont dit? J'ai Claire Fleur de Plume qui dit « L'autrice a donné vie à des personnages de papier plus vrais que nature, que les failles, les doutes et les faiblesses rendent profondément humains. » Ouh, tout ce que j'adore. Il y a aussi Angélique, les chroniques d'Angélique. Une petite bulle de douceur, ce roman réconfortant est pour tous les amoureux des livres. Ça donne envie. Et alors, il y a aussi Audrey Duconde, liseuse hyper fertile. Un roman solaire et bienveillant, le pouvoir des mots de la littérature permet aux gens de se sentir apaisés. Les personnages sont terriblement attachants et on ne peut que souhaiter qu'ils aillent vite mieux. Ça me parle tout ça, donc j'ai hâte de découvrir ce roman. Et alors, la troisième et dernière réception, et je pense que c'est également les éditions Nami, mais cette fois-ci, un roman que j'ai lu et que j'ai adoré. Yes. Vous l'avez peut-être déjà vu passer. Oh, il y a des petits goodies. Ah oui. Oui, oui, oui. Avec le soleil, ça n'a pas vraiment fonctionné. Mais en tout cas, l'idée est très, très, très bonne. La période de l'année, malheureusement, est moins bonne pour... Donc, je vais vérifier que je n'oublie rien. Mais je pense que c'est bon. Alors, j'ai reçu du coup une autre réception Nami, un jeudi saveur de chocolat, écrit par Michiko Aoyama. J'espère que je prononce pas trop mal, bien certainement pas, mais en tout cas pas trop mal. Et donc, je vous le disais, c'est aux éditions Nami. Et alors, pour info, cet auteur ou cette auteure, enfin cette autrice, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, journaliste, c'est une journaliste. Donc c'est une femme. Elle a déjà écrit un autre livre que j'avais déjà lu lors, c'était d'ailleurs je pense ma première épreuve non corrigée des éditions Nami, La bibliothèque des rêves secrets. Et là il y a la couverture, vous l'avez probablement vu passer ou peut-être vu passer. Si vous ne l'avez pas vu passer, je vous le recommande. C'est vraiment un roman que j'avais beaucoup aimé et celui-là, du coup celui-ci, énorme coup de cœur. Moi j'ai adoré. Je vais juste vérifier quand est-ce qu'il sort en librairie pour savoir si je vous en parle ou pas, pour ne pas trop spoiler. Enfin, pas spoiler, je veux dire ne pas en parler alors qu'il n'est pas encore sorti. Alors, quels avis de lectrices est-ce que nous avons? Les lecteurs ont aimé. On a Alexia de Ma Page Lecture. Avec ce roman rafraîchissant, l'autrice nous offre une nouvelle perspective sur la vie au Japon et aborde de manière fugace et intime les dilemmes qui pèsent sur cette civilisation discrète et polie. On a Valentine, Mélanie Valentine. Les personnages sont riches de leur diversité et bien développés. Un coup de cœur, une belle invitation au voyage qui célèbre les relations humaines. On a Yasmine, Yasmine au fil des mots. Une histoire remplie de douceur et de bienveillance. C'est un roman choral, entraînant avec des personnages attachants. Donc voilà, je me renseigne au niveau de sa date de parution et je reviendrai ici ou dans le prochain vlog, ou en tout cas quand je pourrai vous en parler un peu plus. Donc voilà pour mes 3 réceptions. Et alors les goodies, c'est des petits stickers. Et alors, évidemment, avec ce titre-ci, c'est une excellente idée. Donc un jeudi saveur de chocolat. On a reçu un petit chocolat. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est des petits bâtons avec un chocolat au bout et on met ça dans du lait. Mais du coup, je ne sais pas si vous allez voir, mais il a bien fondu dans la... Il est tout mou, malheureusement, parce qu'avec cette chaleur, évidemment, il a fondu dans la boîte aux lettres. Mais du coup, voilà, je vais enlever ce bandeau. Voilà mes 3 réceptions, donc des éditions Nami et des éditions Charleston, qui font tous partie du groupe Le Duc.
Donc voilà mes 3 réceptions. Je me réjouis vraiment de découvrir ces 2 lectures, vu que celui-ci je l'ai déjà lu, mais je me réjouis vraiment de découvrir ces 2 livres-ci quand ça sera le moment de les lire. Je ne sais pas trop au niveau... je fais clairement pas de planning pour le moment, pas de programme, rien. Je fais au compte-gouttes et avec le flow, comme on dit. Donc voilà, je m'arrête déjà ici. Je ne vais pas encore clôturer le vlog. Je vais voir si je vous filme un petit peu ce week-end ou pas. Je viendrai clôturer le vlog lundi probablement ou mardi ou plus tard pour pouvoir le monter pour mercredi, j'espère. Donc voilà, je ne sais pas s'il y aura un update à faire ou pas, mais je laisse la porte ouverte comme on dit et on verra bien à ce moment-là. En tout cas, je vous laisse ici et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est lundi fin d'après-midi. Non, pardon, on est mardi. On est déjà mardi. On est mardi fin d'après-midi. Et je vous reprends pour clôturer ce vlog. Je vais clôturer ce vlog, mais avant ça, je vais vous parler de ma lecture terminée. Ça y est, j'ai terminé le dernier Clarisse Sabart, Un air d'éternité, aux éditions Charleston. Ce week-end, j'ai pas tellement lu, mais je l'ai bien dévoré hier fin d'après-midi. Je l'ai notamment écouté, j'ai notamment écouté une partie en audio, que ce soit au début du livre ou vers la fin pour faire mes tâches ménagères hier. Et ça l'a bien fait. C'est une magnifique histoire. Pour moi, c'est un gros coup de cœur, sans surprise avec les romans de Clarisse Sabart. Mais j'ai terminé cette histoire en larmes. Alors, autant d'un côté, évidemment, parce que l'histoire est méga touchante, etc. Ça, c'est sûr. Et dans un deuxième temps, il y a eu aussi un clin d'œil que moi j'ai pris personnellement parce que ça me rappelait quelque chose de très 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 personnel. Elle fait un moment référence à oui, Clarisse Sabart fait vers la fin du roman référence à une chanson et c'est une chanson qui veut dire énormément de choses pour moi. Et du coup, la fin de l'histoire plus cette chanson combinée, ça a fait que les larmes sont sorties et ont bien coulé. Qu'est-ce que je peux vous dire de cette histoire? Tout simplement, si vous aimez les romans historiques, ici je vous disais, on part sur l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Si vous aimez les romans à double temporalité, si vous aimez les secrets de famille, etc., foncez. Vraiment, ce livre, c'est le rassemblement, ça réunit tout ça. Et c'est vraiment un magnifique livre que je n'oublierai pas de sitôt, ça c'est sûr. Je pense que c'est l'une des plus grosses briques. Alors évidemment, il y a plus grosses briques, c'est sûr. Mais il fait 460 pages et je pense que depuis ma panne de lecture, c'est l'une, voire la plus grosse brique que j'ai lue. Là, je viens de démarrer une nouvelle lecture qui est bien plus grosse, mais je vous la présenterai dans le prochain vlog. Mais du coup, voilà, vraiment, moi, c'est cette histoire. Les personnages sont touchants, les thématiques abordées sont puissantes, sont bien abordées, sont pas faciles, évidemment. Je dis évidemment, mais souvent... Je trouve quand même que les thématiques dans les romans sont pas faciles. Ici, on parle en plus de la guerre. Il y a quand même des trucs où à chaque fois que je lis sur ce sujet, je me dis mais comment l'être humain est capable de faire ça? Après, évidemment, je vais pas refaire l'histoire et mon opinion, on va dire qu'on s'en fout dans le monde entier. Je suis qu'une goutte d'eau et encore, mais ouais, je suis toujours... aussi abasourdie de lire et d'entendre autant d'horreurs et voilà. Même si je pense, comme je dis toujours quand un roman parle de la guerre, que j'arrive même pas à réaliser du quart, du tiers, du dixième, du vingtième de ce qui s'est réellement passé. Donc voilà, mais en tout cas, ce roman m'a énormément touchée. Je l'ai lu à un super timing pour moi. Ça m'a vraiment redonné goût à la lecture comme les 4 autres livres que je vous ai présentés dans le vlog précédent. Je reviens petit à petit, pas encore tout à fait sur Instagram, plutôt de temps en temps en story, mais pas vraiment encore en post. Mais ça me fait du bien de me replonger dans des lectures, de pouvoir un petit peu, comment est-ce qu'on dit, c'est pas me détendre, mais c'est partir dans
dans la fiction et dans une autre réalité. Bon, j'ai pas le mot ici. Mais ça me fait vraiment du bien de... Je sais pas comment on dit. J'ai envie de dire de me dégourdir les jambes, mais ça c'est physiquement avec le corps, mais ici c'est vraiment mentalement. Ouais, j'ai un trou. Ça va revenir, mais là je sais pas. Bref, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Et ça me fait, oui, comme j'ai dit, beaucoup de bien de pouvoir partir de mon quotidien le temps de quelques dizaines de minutes ou de plusieurs heures en fonction de ce que je lis. Mais voilà, donc je ne peux que vous recommander ce livre, un livre qui m'a marqué, qui est venu me toucher en plein cœur et vraiment c'est une autrice moi que j'apprécie particulièrement. Elle est vraiment dans mon top des lectrices préférées, enfin ou même des auteurs préférés. Elle fait vraiment partie. Alors moi je vais pas résumer ça en 3 personnes parce que ça fonctionne pas pour moi ce genre de top 3, mais en tout cas elle fait partie de mes auteurs préférés et j'attends chaque année avec un immense engouement sa sortie et une fois de plus est en plein dans le mille et bravo, un immense bravo à Clarisse Savard aux éditions Charleston et merci de publier de si beaux livres parce que ben ça permet de déconnecter, ça permet de vivre des émotions de fou pendant la lecture, de s'évader, c'est le mot que je cherchais. Ça permet de s'évader le temps de quelques instants et ça fait énormément de bien et voilà. Donc comme toujours, je suis pas vraiment satisfaite de ma chronique sur ce livre, mais c'est très difficile pour moi, vous le savez, de parler d'un livre qui m'a beaucoup touchée. Donc voilà, je ne peux que vous le recommander et si vous l'avez déjà lu ou si vous allez le lire ou si vous le lirez plus tard, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous en penserez quand vous le lirez, parce que c'est vraiment une belle pépite. Donc voilà pour ce livre-ci. Du coup, je clôture le vlog ici. Comme toujours, un immense merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci pour tous vos messages suite à mon retour sur Booktube la semaine passée. Je dois encore vous répondre d'ailleurs, mais merci à tous. Ça fait vraiment chaud au cœur. Merci pour vos retours, merci pour vos messages sur Instagram aussi, vraiment un grand merci. C'est vraiment, comme je dis toujours, un plaisir pour moi de partager avec vous, mais recevoir autant de retours et autant de positivisme et de bienveillance de votre part, c'est un vrai cadeau pour moi, donc un tout grand merci pour ça. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, donc je m'arrête ici. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, week-end, semaine, en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très vite et d'ici là, de très belles lectures.